Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette vidéo elle est valable du 11 au 25 janvier. Donc chaque signe aura sa guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante des 2 prochaines semaines avec le tarot Dream of Gaia. On va recouvrir de l'oracle Béline pour avoir une indication complémentaire. Ensuite, on va faire un tableau de 9 avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau spirituel. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle période. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. Pardon. Désolée. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Belle période à vous. C'est à vous. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Capricorne. On va aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines. Allez. C'est parti, Sagittaire. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, qu'avons-nous ici? La sagesse, magnifique. La sagesse, un petit peu l'ermite ici hein, qu'on voit là. Hein. Bon, la sagesse, peut-être l'apaisement, la sérénité. Hein, les Sagittaires, pourquoi pas. Sinon, peut-être la sagesse dans une situation en particulier. On va voir ça. Sinon, ça peut être aussi une période de calme pour vous, d'accalmie. Allez, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous allez avoir pendant cette période Sagittaire? Ah, le pardon. Bon, et j'avais ça en tête. J'avais un peu soit un pardon, soit une réconciliation. Ben, c'est ça en fait. Je pense que vous allez vous apaiser, soit parce que vous allez accorder un pardon à une personne, soit qu'on va vous pardonner aussi, ça pourrait vous apaiser. Pardonner à la vie aussi, pourquoi pas. Et éventuellement une réconciliation aussi, hein. Pourquoi pas. Mais on va voir au fur et à mesure. Allez les amis, c'est parti. Sagittaire. Ah oui, voilà, oui c'est ça. Vous allez vraiment vous apaiser. Et le fait d'être apaisé, d'être tranquillisé là dans votre tête, les Sagittaires, vous vous dirigez vers vraiment un bien-être émotionnel. Hein. Ah, on a une reine d'épée. Bon, il y aura une communication pendant cette période, ou sinon ça peut concerner, peut-être que ça peut vous parler un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Ici on a le pendu avec la justice, on dirait que là pour l'instant c'est bloqué, ou bien il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'est mis un petit peu en attente, en stand-by. C'est ok, c'est bon, c'est juste, d'accord? Tout est juste là par rapport à ce qui se passe. Allez, c'est parti, on va voir ça les amis. Allez, on découvre ensemble les 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne éventuellement. Sinon, roi de denier, ça peut être votre énergie. Hein. Pendant ces 2 semaines, vous allez peut-être vous sentir hyper important, valorisé. Allez, le jugement. L'as d'épée. Le 10 de bâton. Le chariot. Ah, au milieu, on a un 7 de bâton, la carte du monde, la reine de bâton, vous êtes là, vous sortez dans votre tirage, c'est super. Le 6 de coupe et on a l'as de denier. Bon, bah, c'est très beau ce qui se passe. Hein. Vraiment, vous allez être apaisé. Vous allez retrouver une sérénité, là, les Sagittaires. Alors, il y a quelque chose qui concerne, oui, peut-être que vous avez déçu une personne, peut-être qu'une personne vous a déçu, peut-être que cette personne est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être qu'éventuellement, ça a touché, hein, voilà, votre ego, l'estime de vous, voilà. Et l'ego, et c'est pas parce qu'on parle d'ego, j'ai l'impression que dès qu'on parle d'ego, les gens, ils prennent tout de suite ça de manière négative. Faut arrêter, hein, c'est des fausses croyances, hein. L'ego, c'est l'estime de soi, finalement, tout simplement. Après, il y a des égos surdimensionnés, il y a des égos mal inspectés ou quoi, mais tout le monde a de l'ego. Tout le monde, et il en faut aussi, c'est une forme de protection, le fait d'avoir de l'ego. Et l'ego, c'est aussi s'aimer. Bien sûr, quand on a de l'ego, hein, quand on est fier de soi, dans ce sens-là de l'ego, ben, on ne jalouse personne, finalement.
hein. Donc peut-être votre ego a été touché dans cette situation, peut-être que un signe de terre vous a déçu, peut-être que vous avez déçu un signe de terre. Ok, alors au milieu, regardez, on a un 7 de bâton au milieu, hein. Donc le 7 de bâton, c'est des conflits avec une personne. C'est soit on se sent rejeté, soit on a rejeté quelqu'un, soit il y a eu des mots déplacés, des mots blessants, il y a eu des conflits, quoi, hein. Difficile. D'ailleurs, on a le 10 de bâton ici, hein, qui parle de lourdeur, hein. Là, ces conflits ont été lourds. Hein, ces conflits ont été lourds, ce rejet a été lourd. Peut-être que c'est aussi nécessaire de rejeter quelqu'un si elle porte atteinte à notre tranquillité. C'est aussi nécessaire. C'est peut-être ce qui s'est passé, c'est peut-être ce qui va se passer. À voir. Dans tous les cas, ici, regardez les arcanes majeures, on en a 3. On a le jugement, on a le chariot et le monde. Donc là, vous avancez clairement vers la clôture de quelque chose, hein. La clôture d'une situation, la clôture d'une relation. Je pense plus d'une relation, mais il faut la discussion finale, hein. Il faut la discussion finale. Il faut peut-être trancher pour certains aussi, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous vois vous diriger vers un lâcher-prise total et complet. Alors, qu'avons-nous comme énergie ici les 2 dernières semaines? On a le jugement. Donc, les 2 dernières semaines, il y a peut-être eu justement un espèce de jugement. Il y a peut-être eu oui, un jugement. On vous a jugé, vous avez jugé quelqu'un. Il y a peut-être eu aussi une prise de conscience, une décision très importante qui s'est jouée. Pourquoi pas? Je pense que c'est le fait de juger une situation ou d'avoir jugé quelqu'un. Les Sagittaires, ça dépend comment ça vous parle. On va voir au fur et à mesure comment on avance dans la guidance, mais ou quelqu'un qui a pris une décision. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit vous, que ce soit l'autre, là qu'on voit dans ces 6 cartes-là, vous vous retrouvez une paix, une sérénité, un lâcher-prise. Vous vous dirigez vers de la nouveauté. Et il y a quelque chose qui se clôture. Donc le jugement, vous avez pris votre décision, l'énergie de la nouvelle lune, on tranche, ou bien vous avez été jugé, il y aura communication, on crève l'abcès, ou bien vous avez jugé quelqu'un, vous avez besoin de communiquer. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, adapté. Voilà, dans tous les cas, la nouvelle lune, soit on communique, soit on tranche. Et ce qui vous aide dans cette situation, c'est le 10 de bâton. Alors pour certains, c'est la culpabilité que vous avez en vous, hein, d'avoir peut-être pris une décision trop rapide, ou jugé une personne, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est lourd, hein, il va falloir déposer ses fardeaux. Sinon pour d'autres, et je pense plus que c'est ça, je pense plus que, après je vous dis, je donne les 2 cas de figure parce que c'est pas toujours la faute des autres, hein. Des fois c'est, voilà, pour le signe, il y a aussi une remise en question qui est nécessaire, hein. C'est pour ça que je donne les 2, mais au vu des cartes que je vois, je pense plutôt que soit on vous a rejeté, soit on vous a jugé, soit on vous a blessé, soit on a pris une décision, bon voilà. Il y a une communication de toute manière où on tranche. Ce qui vous appuie, ce qui vous aide, le 10 de bâton, c'est que vous allez pouvoir, enfin ça y est, vous arrivez à la fin. Vous allez pouvoir, Sagittaire, déposer ce fardeau, cette culpabilité ou cette lourdeur. Tout dépend comment cette guidance vous parle. Ce qui ne vous aide pas, c'est le chariot. Alors, je ne pense pas que c'est à vous d'agir. Parce que justement, on dit ce qui ne vous aide pas, c'est l'action. Hein? N'agissez pas. Ou lâchez, dites ce que vous avez à dire, si c'est une culpabilité, dites ce que vous avez à dire et lâchez. Ne continuez pas dans cette situation. Ou sinon, si on vient, voilà, s'il y a prise de conscience, bon voilà, si on vient communiquer avec vous, n'avancez pas, parce que c'est le conseil. C'est la vigilance. Parce que justement, regardez à côté, on a le conseil, donc au milieu, on a le 7 de bâton. C'est le conseil, c'est de mettre une barrière, de se protéger, de se défendre. Vous voyez, c'est ça le conseil. Parce que dans tous les cas, ce qui va se passer là, pendant cette période, c'est que vous allez clôturer quelque chose. Hein, vous allez clôturer, vous allez pouvoir clôturer cette relation. Et pour ça, c'est pardon et au revoir. Je choisis la raison, je choisis la sagesse. Ou bien je te demande pardon, bonne continuation. Ou ok, je te pardonne, merci, je peux lâcher ce fardeau et j'avance, au revoir. Vous voyez, c'est ce que je vois ici pour vous, hein.
Et ça peut être dans toute relation, amicale, sentimentale, professionnelle, vous adaptez. Mais c'est relationnel, ça c'est sûr. Et l'évolution, regardez, vous êtes là, la reine de bâton, le 6 de coupe et l'as de denier. Donc dans l'évolution, vous retrouvez votre énergie, les Sagittaires, votre feu, votre vitalité, parce que ça y est, vous déposez ce fardeau. Vous lâchez prise parce qu'on a quand même le 6 de coupe. Et puis, vous allez vers une nouvelle opportunité ou un nouvel ancrage. Vous voyez? Sinon, vous pouvez aussi, dans l'évolution, redonner une chance au passé. Donc, à voir, est-ce que c'est ce passé? Est-ce que c'est un autre passé? Je ne pense pas que ce soit ce passé-là. Parce que ce passé-là, il faut le clôturer. Donc, ça peut être un autre passé, avant, si ça vous parle du sentimental. Vous voyez? Voilà les amis, au niveau des signes, donc on a Taureau, Vierge, Capricorne, on a Cancer et nous avons Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir au niveau énergétique ce que l'on a pour vous pour cette période. Et le pardon, il est important. Hein. Et réconciliation, je ne pense pas. En tout cas, peut-être pas pour ces 2 prochaines semaines. Hein. L'idée, c'est de clôturer. Et retrouver une sagesse, un équilibre. Voilà, on a la carte de l'équilibre. Hein. Donc, c'est ce que vous allez retrouver, hein, les amis, hein, cet équilibre. Allez, on va voir ça. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Tu es libéré des énergies d'injustice et de peur. Tu peux maintenant être toi-même et dans des situations où les autres vont respecter tes attentes et tes besoins. Tu avances d'une façon constructive et tu trouves une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition tout en avançant concrètement dans tes projets. Tu peux être connecté à tes émotions tout en ayant un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Tu peux être connecté à ton calme intérieur tout en canalisant ton mental quand il essaye de prendre le contrôle. Tout est en ordre en toi et cela va donner une nouvelle logique dans ton quotidien et dans les événements qui arrivent pour toi. Vous voyez les Sagittaires, hein, ça vous allez retrouver un équilibre après ça et c'est nécessaire, il le faut pour que vous puissiez maintenant vous projeter. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a de la culpabilité, ça concerne peut-être une triangulaire. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous adaptez. Mais je pense que là, c'est on crève l'abcès, on se pardonne mutuellement peut-être aussi et on clôture pour retrouver une belle énergie, une sagesse. En tout cas, c'est la raison là qui prime encore une fois. Donc allez voir, ça peut faire penser éventuellement à la guidance, si je ne me trompe pas, des vierges éventuellement. Voilà les amis, je vous souhaite une belle période. À bientôt, bisous.